9 milliards. C'est le nombre de vues cumulées des séries générées par IA en Chine. Et ça seulement sur le mois de février 2026. Et là où en 2025, les acteurs disaient « Les microdramas donnent aux gens ordinaires comme moi l'opportunité de jouer dans des séries. » L'IA vient de transformer leur vie en quelques semaines seulement. Car oui, si chez nous, quand on parle d'IA, on voit souvent deux visions qui s'affrontent. D'un côté, les AI bros, et de l'autre, les anti-IA. Forçant parfois des grandes marques à s'excuser. Mais en Chine, personne n'hésite et quasi toutes les entreprises ont sauté le pas. Une vision de ce à quoi risque de ressembler le paysage artistique de demain, qui ne plaira pas à beaucoup d'entre vous, mais qui nous sera probablement imposé. À moins que... Aujourd'hui, on va donc parler d'IA, et si vous connaissez la chaîne, vous savez que c'est un outil que j'utilise dans mes vidéos. Et j'insiste sur le mot « outil », car ça me permet de réaliser ma vision artistique sur une chaîne qui est en toute transparence à perte. Mais il y a quelques semaines, alors que je lisais des articles sur la Chine, une information m'a choqué. Toute une série d'acteurs en Chine se sont soudain retrouvés sans contrat. Et à peu près au même moment, les plus grosses têtes d'affiches chinoises démentaient les propos du patron du Netflix chinois au sujet de contrats IA. J'ai donc décidé d'enquêter sur la perception de l'utilisation de l'IA en Chine pour la réalisation de séries. S'il n'est pas très présent chez nous, le cinéma chinois aujourd'hui c'est une quantité de blockbusters. Et du côté des séries, la Chine c'est aussi depuis le début des plateformes de streaming, une production de séries à gros budget qui n'ont pas à rougir face aux productions américaines ou coréennes. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Mais si ces formats, on les connaît depuis des années, l'explosion des plateformes de short vidéo et surtout de Douyin, la version chinoise de TikTok, a habitué les gens au format vertical. Dès 2018, un nouveau format fait donc son apparition avec ce qu'on appelle aujourd'hui des mini-séries. Des séries avec des épisodes de 1 à 2 minutes seulement qui collent parfaitement à l'utilisation de ces plateformes. Souvent, c'est du niveau des Feux de l'amour version verticale. Vous êtes donc Lucy? Ma femme? Je l'avais bien dit que ce bon à rien de Lucy Quan, au lieu de rester gendre d'élu, il a choisi de m'envoyer à sa place. La fille aînée de la famille Lu est dans un état végétatif. Mais bon, si la série américaine a dépassé les 13 000 épisodes, il y a bien une raison à ça. En Chine, le genre est officiellement reconnu en 2020 et connaît une ascension fulgurante. Il faut dire que celui-ci a pas mal d'avantages. Il n'a pas besoin des acteurs les plus chers du marché et demande généralement 3 à 4 jours de tournage. En plus, ils ont accès au studio de Rongdian, le Hollywood chinois, où on peut tourner gratuitement en ayant plein d'extras et d'acteurs de seconde zone qui sont prêts à tourner pour une bouchée de pain. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ces studios si ça vous intéresse. Des éléments qui permettent à ces productions de tenir dans des budgets limités et en général en dessous des 150 000 €, même pour les plus chers. Vu que le genre répond parfaitement aux attentes des utilisateurs des plateformes de short, le marché s'étend donc rapidement et comme souvent en Chine, tout le monde veut sa part du gâteau. Et plus de 8000 séries sont produites en 2024. Juste quand tu es le plus engagé au moment le plus excitant, ça s'arrête et tu dois payer. Il faut dire qu'en 2024, le revenu total du format dépasse celui du box-office chinois. Du coup, en 2025, on ne parle plus que de ça comme la tendance à suivre. Les journalistes économiques ne parlent que de la vague de mini-séries qui va bientôt déferler dans le reste du monde. Et des voyages sont organisés pour permettre aux maisons de production du monde entier de comprendre comment le format fonctionne. What I liked that stood out to me was getting people's attention from the very get-go. Le succès est tel qu'en comptant les emplois indirects, on estime que plus de 600 000 personnes travaillent dans ce domaine en 2025. Et c'est notamment une opportunité en or pour de nombreux acteurs qui n'ont pas réussi à percer. Des acteurs et actrices comme Chen Yuxi. Yuxi n'avait absolument aucune vocation à devenir actrice et avait suivi une formation d'actrice pendant seulement quelques mois. Avant ça, elle avait travaillé dans des boîtes de marketing et de jeux vidéo. Sur les conseils de son professeur de comédie, elle décide d'auditionner pour une mini-série en 2023. 各位老师好，我是沈玉溪。开始吧。 Profitant du fait que de nombreux acteurs refusent d'auditionner pour ces séries à cause de leur réputation de mauvaise qualité, elle est prise pour un second rôle. Malgré le peu de succès du drama en question, elle part habiter à Rongdian où elle peut enchaîner les auditions. De 2023 à fin 2025, elle enchaîne les premiers et les seconds rôles. Son salaire s'élève à $150 la journée. Elle est désormais même tellement demandée qu'elle peut choisir les rôles qui l'intéressent.
C'est même au point que ses fans font des milliers de kilomètres pour pouvoir l'approcher. 雨熙姐，谢谢你，我会好好看的。 Janvier arrive et Yushi continue sur sa lancée. Elle commence l'année avec un tournage pour un nouveau mini-drama. Celui-ci est intense et l'oblige à tourner pendant 27 heures d'affilée, vêtue d'une simple robe dans un froid hivernal. Un tournage qui se finira d'ailleurs par un séjour à l'hôpital. Mais pour l'actrice, il en vaut la peine et sa dernière série dépasse les 100 millions de vues et prend la première place du classement. Son salaire passe même à $440 la journée. Et alors qu'elle a développé ses capacités d'actrice et son réseau dans le milieu, tout va pour le mieux. Jusqu'à ce qu'elle parte dans sa ville natale pour le Nouvel An chinois. À ce moment-là, elle vient de signer un contrat pour un tournage à la fin de la période de vacances. Et alors qu'elle embarque dans le train, elle ne se doute pas de ce qui va se passer et du tournant que va prendre sa carrière. Car le 12 février 2026, soit 5 jours avant le Nouvel An chinois, ByteDance, l'entreprise derrière TikTok, publie Seedance 2.0, la nouvelle version de son IA génératrice de vidéos. Si vous suivez un peu le développement de l'IA, vous le savez sans doute, mais Seedance 2.0 fait beaucoup parler d'elle de par la qualité du modèle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais toutes les illustrations de l'histoire de Yushi que je viens de vous montrer, je les ai fait avec cette IA et quelques modifications. Et si on est bombardé de slops mettant en avant des personnages sous droit d'auteur, le réalisateur chinois Tia Jianke démontre l'efficacité de l'outil dans les mains d'un véritable artiste. Résultat, quand Yushi retourne à Hongdian, tout a changé. L'équipe avec qui elle devait tourner ne répond plus. Les groupes WeChat pour le recrutement d'acteurs sont silencieux. Là où quelques semaines plus tôt, on se battait pour lui parler, plus personne ne lui répond. Paniquée, elle contacte ses amis acteurs et le message est unanime. Après un mois, personne ne trouve de contrat. Les seuls à trouver encore des rôles sont les plus grandes stars du format, mais souvent avec des salaires réduits de moitié. Un producteur lui répondra que même lui, il doit changer de métier, car la boîte de prod pour laquelle il travaille passe au 100% IA. J'ai réalisé que je ne pouvais pas battre l'IA et j'ai rejoint l'IA. Avant l'IA, je produisais une grande émission de TV par an pour arriver à une grosse série et 3 moyens formats par an, ce qui était suffisant pour moi financièrement. Aujourd'hui, je devrais probablement faire 20 projets par mois pour arriver au même revenu. Pour Yushi, après un mois et toujours sans job malgré un salaire divisé par 3, elle doit se rendre à l'évidence, sa carrière d'actrice est finie. Un rêve qui se sera arrêté aussi brutalement qu'il avait commencé. Dans des villes comme Xi'an ou Zhengzhou qui avaient misé sur le format, ce sont aussi des dizaines de milliers d'employés qui perdent leur job. Pourquoi un développement si rapide? Bon, la réponse elle est évidente, l'argent. Et vous allez me dire que tout le monde le voyait venir. Je dirais oui, mais pas aussi vite. C'est bien simple, personne ne pensait qu'on atteindrait une telle qualité aussi vite. Oui, c'est imparfait, mais si on compare à il y a 2 ans, le bond est gigantesque. Et donc en janvier 2026, c'est environ 15 000 short dramas qui ont été publiés, soit 500 par jour. Ça vous semble sans doute déjà beaucoup, et c'est en effet déjà énorme par rapport aux 3000 sorties par mois de séries sans IA. Mais en février 2026, ce nombre avait explosé à 130 000 sur le mois. Mais si l'IA s'est imposée rapidement, cela n'a pas été sans une série de problèmes, et vous le voyez sans doute venir, celui du vol. Mais ici, on ne va pas parler du vol de contenu protégé, mais du vol d'identité, transformant des gens comme vous et moi en stars de série, sans qu'ils ne le sachent. 大家好，我是 AI 演员秦凌月。大家好，我是 AI 演员林希妍。 Si certaines entreprises essayent de créer des acteurs dans les règles, comme la société Yuhog Media qui présentait Qin Lingyue et Lin Xiyan, 2 acteurs IA destinés à apparaître dans leurs futures productions, et qui publient régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux, comme des acteurs réels. Beaucoup essayent de dépenser le moins que possible, ou d'attirer avec des visages connus. Si utiliser le visage de grandes stars de l'écran est évidemment interdit, de nombreuses sociétés de production IA vont simplement prendre leur image pour générer des visages différents, mais gardant les principaux attributs de la star en question, de façon à ce que sur le papier, il soit suffisamment différent, mais suffisamment proche pour que votre cerveau, lui, fasse le lien. Résultat, 2 séries avec un quasi-clone de la star Jackson Yi dépasseront les 100 millions de vues avant d'être enfin supprimées. Mais les stars ont un avantage dans la lutte contre ces pratiques, elles peuvent se payer de bons avocats et ont le soutien du public. Pour bien d'autres victimes, ce n'est pas le cas. Car pour générer un visage en IA, il faut bien des sources. Les équipes de production ont donc pris l'habitude de créer leurs personnages sur base de photos trouvées sur le net. Ce qui est arrivé à un blogueur chinois qui s'est retrouvé bien malgré lui à jouer le rôle du méchant d'une telle série. Et encore, parce que là c'est la version d'après la plainte, avant ça ressemblait plutôt à ça.
Et là, je pense qu'on vraiment, il n'y a pas de discussion possible. Un personnage destiné à être détesté par les spectateurs, mais dont il ignorait l'existence. Et si ce cas a été identifié, combien de personnes comme vous et moi sont aujourd'hui les personnages de série IA sans même le savoir? Là où la Chine a pris plusieurs années pour commencer à réglementer les microdramas, c'est seulement quelques mois après l'apparition de productions IA que les différentes organisations gouvernementales annoncent des règles pour celles-ci, avec bien sûr la claire interdiction d'utiliser le visage ou la voix de quelqu'un sans son accord, et de manière générale des règles pour la création des personnages. Mais aussi on voit la mise en place d'un processus d'approbation similaire à ce qui existe déjà pour les microdramas, dramas et même films. Oui, parce que ce n'est pas un secret, mais tous ces formats et même le jeu vidéo doivent répondre à des critères assez stricts et doivent donc être validés avant par le gouvernement. Les plateformes de diffusion, probablement un peu forcées par ces changements, commencent aussi à faire le ménage. La plateforme Rongwo fait une review de 15 000 microdramas sortis dans les 3 premiers mois de l'année et 700 séries seront supprimées en plus de près de 2000 séries d'animation. Les raisons les plus courantes étant le vol de visage ou celui de personnages d'animés ou de jeux vidéo. De notre côté, si l'Europe et les États-Unis semblent pour le moment se baser sur des lois existantes, on peut se demander si ça suffit pour réguler des entreprises prêtes à jouer avec la limite comme l'ont fait les productions chinoises. Mais pour ce qui est de la Chine, le push du contenu IA ne s'arrête pas là. Car bien loin des mini-dramas, les grandes plateformes de VOD chinoises mettent aussi l'accent sur l'IA. De nombreuses séries à gros budget sorties en 2026 ont des génériques qui sans trop de doute utilisent l'IA. D'un autre côté, combien d'entre nous passent les génériques, donc voilà, c'est compréhensible. Mais l'IA est aussi déjà utilisée dans les productions actuelles et principalement pour les effets spéciaux. Le réalisateur de la série historique Swords into Plowshares explique que l'IA a permis de réaliser des effets spéciaux qui prendraient des semaines, voire des mois avec des moyens classiques, en une seule semaine. Ah oui, et puis l'IA c'est aussi bien pratique quand on doit remplacer le visage de quelqu'un qui a été banni et qui ne peut donc plus apparaître à l'écran après le tournage. Par exemple, l'acteur Lee Ming-de a été remplacé par Li Qing dans le drama Legend of the Female General sorti l'année passée, et ça suite à une condamnation pour avoir vandalisé une voiture stationnée sous l'influence de l'alcool. Le budget de ce changement de visage étant estimé à 13 000 $. Ou encore, on a le succès international de cette année, Pursuit of Jade, où l'acteur He Chang-chi a aussi été remplacé par IA, mais cette fois-ci pour avoir joué dans un boys love. Mais surtout, ce n'est qu'un début, et les plateformes de VOD chinoises s'apprêtent à mettre le paquet sur l'IA. Et en réalité, elles produisent même déjà du contenu IA. Mais si ces séries sont réalisées par les mêmes personnes que les séries classiques, on reste jusqu'ici sur de l'expérimental. Et comme vous pouvez le voir, on a encore tous les problèmes de l'IA, notamment dans la consistance des personnages. Mais cela n'a pas empêché le PDG d'IQIYI, le Netflix local, et l'un des 3 leaders du marché du streaming chinois, d'annoncer la mise en place de Nado Pro, un outil dédié à la production de contenu vidéo par IA. Un outil qui a fait scandale, mais pas nécessairement pour les raisons auxquelles vous pensez. Nado Pro, il est censé couvrir tout de l'écriture de script à la réalisation en passant par les effets spéciaux et le montage, permettant à un créateur unique de créer une production de A à Z. Du moins, c'est la promesse. Et ça, quel que soit le type de contenu, que ce soit des films, des séries animées ou non, et même des émissions de variété. Et attention, je parle pas de dans 2 ans, mais d'ici à l'automne 2026. Et parce qu'ils vous ont vu venir, afin de répondre aux accusations de vol de contenu, l'outil est entraîné sur base du contenu existant de la plateforme. Mais il y a bien un petit problème avec cette annonce qui va déchaîner les réseaux sociaux chinois. Le PDG d'IQIYI annonce aussi que 100 artistes connus ont signé pour faire partie d'une base de données IA. Des artistes dont le visage et la voix peuvent donc être utilisés pour des productions IA, ou surtout pour certaines scènes moins importantes dans les séries dans lesquelles ils jouent. Les acteurs chinois les plus connus sont en effet souvent surchargés entre plusieurs séries par an et les nombreuses émissions auxquelles ils et elles doivent participer pour rester le centre d'attention. Dès la fin de la conférence, le hashtag #IQIYIFU prend la tête des tendances de Weibo, le Twitter chinois, montrant ainsi leur désaccord avec l'utilisation de célébrités IA ou de séries IA. Et surtout, dès le lendemain, de nombreux acteurs et actrices n'y avoir signé l'autorisation d'utiliser leur image pour du contenu IA. IQIYI finit par clarifier que la liste des acteurs sont ceux qui n'ont pas refusé et qui sont donc toujours en discussion pour cette utilisation, et que les contrats IA seront signés série par série. Mais derrière cette réaction du public, on retrouve surtout une fatigue face à l'omniprésence du contenu IA aujourd'hui. Un sentiment qui pour Yushi et les autres acteurs de micro-séries représente un espoir.
Et dans les propres mots de Yushi, du moins avec la technologie d'aujourd'hui, il y a réellement un espoir pour les acteurs de pouvoir continuer leur métier. Après avoir regardé beaucoup de séries en IA, je conclus que l'IA ne peut pas encore remplacer un acteur. Les acteurs ont ces moments où ils incarnent vraiment le personnage et l'audience ne peut que ressentir leurs émotions. De nombreux acteurs improvisent sur le moment. Cette abstraction du cerveau humain, comment une IA pourrait-elle un jour la reproduire? Les entreprises en sont d'ailleurs conscientes. Douyin, pourtant un des leaders de la vidéo IA, a déclaré vouloir soutenir financièrement la production de contenu classique, mais avec désormais un critère de sélection basé sur la qualité. Et les statistiques sont en ligne avec ce sentiment. Les chiffres montrent que passé la curiosité, le taux de satisfaction est assez faible. Une étude a même démontré que si 70% des spectateurs étaient prêts à payer pour des microdramas classiques, on tombe à 35% pour les microdramas IA. Et si on recherche d'autres preuves, on peut aussi remarquer que le microdrama qui a fait le plus parler de lui cette année, c'est Enemy. Un microdrama qui suit les aventures de deux ennemis, forcés de collaborer dans des missions à travers différents mondes parallèles. Et pourtant, ce microdrama était réalisé et produit par les deux acteurs eux-mêmes, avec un budget minuscule de quelques dizaines de milliers de dollars de budget. Cela ne l'a pas empêché de dépasser les 800 millions de vues dès les premières semaines, et aujourd'hui très certainement le milliard de vues. Et vu que les épisodes ont été postés sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires mettent d'ailleurs en avant que ce qui attire le public et que l'on peut ressentir le travail humain, et ils applaudissent ce qu'ils appellent shouzuo ou frottage de main en français, une expression qui en Chine fait référence au travail sans IA. Et si ça ne vous suffit pas, on a aussi le cas du phénomène Jishui Dao, un film avec un budget de seulement 40 000 €, lui aussi produit par deux personnes et qui lui aussi a fait des centaines de millions de vues, recevant le support de plusieurs acteurs célèbres. Lorsqu'on leur a demandé leur avis sur l'IA, les créateurs de ce film ont répondu « Je ne suis pas contre l'IA comme outil, mais les problèmes de droits d'auteur nous font peur. L'IA devrait permettre aux gens de réaliser leur vision, pas remplacer l'art. L'art devrait être un endroit où plusieurs formes peuvent coexister. S'il est remplacé de cette façon, c'est triste pour le futur. C'est pour ça que moi, je ne veux pas utiliser l'IA. » Et en tant que créateur de contenu qui utilise l'IA, mais aussi que danseur, bah oui, la chaîne s'appelle Popin Woo. J'espère qu'ils mettent le doigt sur ce qui sera le futur de l'IA dans le domaine de l'art. Un outil qui permettra aux artistes de réaliser leur vision, sans pour autant supprimer la créativité humaine.